Alors, il me reste très peu de temps pour vous servir une guidance du soir pour nos amis. Pour nos amis, pour nos amis, pour nos amis. Poisson, amis poisson, j'avais très envie de te faire la guidance, et bien la voici. On y va, on est parti. Je m'interroge sur notre ciel de juin, ami poisson, sur ton ciel de juin et ta météo. Quelle va-t-elle être? Donc, on va aller voir ça. Déjà, avec le petit oracle qui sera gagné au millième abonné. Donc, il nous suffira d'atteindre les 1000 abonnés. Vous-même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pourrez gagner soit un oracle. Alors, pas celui-ci, c'est une version un petit peu mini, un petit peu, comment dirais-je, prototypaire, je ne sais pas si ça, ça se dit, de la version définitive, mais il n'y en a jamais de version définitive car elles sont faites de manière artisanale et ils sont tous différents les uns des autres. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et quand nous aurons atteint les 1000 abonnés, il suffira de t'inscrire dans la barre des commentaires, de dire je participe et on pourra faire gagner une guidance ou mon oracle. Voilà, c'est dit. On y arrive petit à petit, doucement mais sûrement, mais sans toi on ne peut rien faire. Alors, il te suffit juste de t'abonner, ça ne te coûtera rien. Et évidemment de liker, n'hésite pas à liker également, à partager les vidéos quand elles te plaisent, quand elles résonnent en toi, quand elles te parlent. Et aussi de laisser tes commentaires afin que les échanges soient plus dynamiques, plus vivants et que la chaîne prenne de l'ampleur. Parce que c'est le but quand même aussi, un petit peu. Donc voilà, c'est dit, on y va avec ton état d'esprit et mon oracle. Ici, oh là là, collet serré, âme sœur, on cherche ce genre de relation uniquement. Et on y arrive de plus en plus maintenant. Les relations vraies, les relations qui aident, les relations qui nourrissent, les relations qui nous rendent meilleurs, les relations qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Et regarde la couleur de cette carte, j'adore. C'est les relations qui nous ressemblent aussi, amis poissons. Il y a beaucoup de ça. On veut, alors pas forcément n'être que entre soi, hein, c'est pas l'idée. C'est juste des relations qui ne trichent pas, des relations qui sont là pour, peut-être des relations d'âme aussi. Tu sais, ces relations qu'on a l'impression d'avoir toujours connues et qu'on connaîtra toujours. Celles des véritables amitiés, des véritables amours, des véritables personnes que l'on croise, que l'on peut nommer nos frères et nos sœurs. C'est ça aussi, c'est l'idée. Alors, ça, c'est peut-être aussi un équilibre que tu as encore trouvé et que tu recherches toujours dans ta vie. Équilibré, ta part de féminité, ta part de masculinité, ton côté action man et receive woman, yin et yang, tu vois, celle qui agit, celui qui agit, celle qui agit, et celui ou celle qui reçoit, qui donne, qui perçoit. Ça, c'est un équilibre assez précaire à maintenir, mais c'est une douce quête pour nous, amis poissons. On y va avec la force qui va t'accompagner pour ce mois de juin. Ici, il y a celle-ci qui se présente. C'est la justice. Ben voilà, on parle d'un bon équilibre général. C'est ce qui déterminera ton mois de juin. La recherche de cet équilibre, du maintien de cet équilibre, d'ordre un peu, de mettre de l'ordre, des décisions, de méthode. Il y a beaucoup de volonté d'être carré en ce mois de juin, ami poisson, de mettre de l'ordre dans ta vie, d'avoir un cadre aussi, ami poisson. Et ça, c'est peut-être, on connaît ton imagination, on connaît ton intuition, on connaît ta rêverie, ta capacité à te projeter, à imaginer. Mais le cadre peut te donner une envergure plus grande, peut-être, hein, peut te faire voir plus loin et mieux. T'intégrer aussi, te permettre de tisser des liens et des relations, des échanges plus... ça ne te coûte rien de mettre un peu d'ordre et comment dire, de réfléchir un petit peu avant de faire certaines choses, de t'engager. Ça ne te coûte rien d'ordonner les choses comme on doit les ordonner. Je sais que ça peut être
un exercice qui te fait mal, ami poisson, mais de temps en temps, ça te permet aussi de voir les choses d'un autre point de vue. Ça peut être pas mal. Et d'échanger surtout. Alors on y va. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Il y a l'as de denier qui s'est retourné avec l'empereur. Il y a une histoire de trouver de la stabilité aussi, hein, du pouvoir et de l'ancrage, de bâtir quelque chose aussi, peut-être de bâtir ton royaume à toi, ami poisson. Alors ici, avec le tarot Klimt, on va aller voir ta situation actuelle dans la matière, dans ton quotidien. On va voir un petit peu quelle est la situation pour toi, ami poisson, en ce mois de juin. Ici, on a le 2 de coupe. Oh bah regarde si c'est pas joli ça. 2 de coupe qui va très bien avec cette carte que l'on pourrait... Alors cette carte de l'âme sœur, des âmes sœurs, qu'on pourrait... tu vois, il y a un grand équilibre également entre... cette relation. Il y a une confrontation possible, il y a une recherche d'équilibre qui n'est pas peut-être actuellement, une volonté d'équilibrer une relation peut-être. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, ceux qui sont en couple ou en relation, tout au moins, amicale, familiale, une volonté d'équilibrer les choses, de rendre grâce à chacun des deux protagonismes, de rendre justice à chacun. À la tienne, à la mienne, on a envie de dire avec ce tirage. À la tienne, à la mienne. Un coup à toi, un coup à moi. Chacun notre tour. Ici, on a la reine de denier qui a sauté. La reine de denier, elle est généreuse. Il y a une énergie. Alors ça, c'est le défi à relever. Rester dans la générosité tout en gardant l'équilibre et le juste milieu entre ce que tu reçois, ce que tu donnes, ce que tu... oui, un équilibre. C'est la reine de denier, elle veut être généreuse. Tu as tendance, toi, ami poisson, à vouloir être généreux à l'extrême, à devancer l'appel, à devancer les choses, à devancer les demandes de chacun. Et bien là, on te demande d'être aussi exigeant, c'est dur à dire, hein, exigeant avec toi qu'avec les autres. C'est-à-dire exigeant dans le sens où tu veux pas moins que de la justice pour toi. Mais ça me semble logique. Pas moins que de l'amour partagé, pas moins que des amitiés sincères, équilibrées, où on n'est pas au service d'eux, mais on est chacun au service l'un de l'autre, dans l'aide, dans la bienveillance, dans le respect d'autrui. Avec service, il y a servitude dedans. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui est le plus dur pour toi, ami poisson, parce que pour te nourrir du cœur, te nourrir des relations, te nourrir des personnes, tu as besoin des personnes, tu as besoin des relations, tu as besoin de ce qui nourrit ton cœur. Et pour avoir ça, parfois tu es trop dans cette énergie. Donc le défi, ça va être d'être équilibré dans tout. Et là, tu vois, il y a le pape, il y a une protection également. Il y a toujours aussi l'idée que tu peux être un modèle et un guide pour certains. Il y a la protection, la bénédiction avec le pape. Tu peux également être celui qui donne le ton, qui donne le là, tu vois. Équilibre entre le dogme, ce qui doit être dans ta vie, ce que l'on doit faire, ce que l'on te doit, ce que tu dois aux autres, et équilibre avec ce que tu donnes, ce que tu répands, la manière dont tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'ordre et le cœur à la fois. Les deux ensemble, ça fait donner quelque chose de très, très, très constructeur. Alors, on va voir un peu Là, il y a le défi. Voilà. Ce que tu dois abandonner pour y arriver aussi. Maintenant, on va prendre ce que tu dois laisser derrière, totalement. Tu dois laisser derrière le désordre, le déséquilibre, le chaos, tout ce qui te semble ne pas tenir la route en fait, tout ce qui te semble qui va s'écrouler comme un château de cartes, tout ce qui n'est pas fiable, toutes les relations qui sont bancales. Alors ça ne veut pas dire que tu dois tirer un trait sur les gens, je le dis comme ça, mais tu sais déjà ce qu'il en est par rapport à certaines relations. D'ailleurs, l'instable, le fake, le mou, le pas carré, enfin le pas carré, le pas droit,
le pas sincère, ça va partir, hein. Ça va partir. Déjà, tu as une certaine pas austérité, mais un certain goût du dénudé, pas du dénudé, mais du, de l'épuré, ami poisson, hein. Tu connais ton essentiel, tu connais ce dont tu as besoin, tu sais exactement ce qu'il te faut pour vivre. Et donc, par rapport à ça, le reste va t'ennuyer prodigieusement, voire te dégoûter prodigieusement, hein. Tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai, en fait, hein, tout ce qui n'est pas nourrissant pour ton cœur. Ici, la situation nouvelle, on y est. 6 de coupe, très très beau, 6 de coupe, on la remet à l'endroit. 6 de coupe, c'est l'accord, cet équilibre, tu vois, les 6 coupes sont là. Ça te remet d'accord avec ta manière. Tu te souviens quand tu étais petit, tu avais peut-être tendance à donner des bonbons aux gens pour qu'ils soient tes amis. Et bien là, c'est exactement cet enjeu-là qui t'est redit à la fois. Mais par générosité. À la base, c'était pas pour faire des amis, mais c'est parce que tu avais envie de faire plaisir avant tout. Et là, on te dit avec ce 6 de coupe, tes coupes doivent être aussi remplies de bonbons et de bienfaits que celles que tu remplis. Alors, c'est pas. Tu peux donner le ton, hein, tu peux donner le ton, hein, mais c'est juste inclure dans la bonté et dans la bienveillance. C'est juste ça qui t'est demandé de faire, t'inclure. Tu nourris également ton enfant intérieur. Tu te réconcilies avec ton histoire, avec ton passé, avec ton être profond, avec ton âme. C'est la même personne qui est, tu vois. On pourrait les fusionner, ces deux êtres-là, hein, tellement ils se superposent si on les regarde bien. Et oui, c'est les deux mêmes personnes, c'est ton équilibre retrouvé, c'est la justice que tu te fais, c'est ton histoire qui s'inscrit, qui s'écrit enfin, celle de ton enfance, celle du petit être que tu étais et du grand être que tu deviens, ami poisson. Donc, je sais pas pourquoi je tourne encore les cartes, mais bon, voilà, on a l'huile de coupe derrière. T'as tourné le dos, aux sentiments, tu tournes peut-être, tu boudes les sentiments. Pourquoi ça? T'as cru qu'il fallait laisser tomber ce côté affectif, ce côté affect, alors que c'est ce qui te nourrit. Pourquoi t'en priver? C'est juste qu'il faut t'inclure dans le lot, c'est tout. C'est tout ce qui t'est demandé. C'est à ta portée, hein. En ce mois de juin, ça va être ton challenge. Alors, j'ai pas tiré une carte de... Je t'ai pas donné une carte une carte conseil, une carte talisman, une carte porte-bonheur de tes guides, de tes ancêtres, de tes bonnes fées, de tes étoiles, de tes marraines les fées, de ceux qui te veulent du bien. Et je t'invite à y penser sincèrement, de façon à ce que le message soit clair. 8 of coins. Alors, il y a de la minutie. On va viser à ce que les comptes soient équitables. Ça va te prendre un temps, ça va t'énerver peut-être, comme si tu devais te poser et faire les comptes. Qu'est-ce que j'attends de ça? Qu'est-ce que j'attends de ça? Ça t'énerve prodigieusement. Pourquoi? Parce que c'est pas ta manière d'être. T'as pas l'habitude de réfléchir quand tu donnes, quand tu aimes. Mais là, il y a une idée de minutie, de rendre à chacun ce qui lui est dû, de manière à ce que c'est une manière d'être juste avec les uns et les autres. Quand les choses ne vont pas avec quelqu'un, il est juste de lui donner la possibilité de le voir. Eh bien, tu fais ce genre de compte ce mois, ça va t'occuper, hein, on va dire. Avec minutie, regarde, il y a un petit sourire qui se pointe quand même. Tu vas peut-être y trouver du plaisir. On te dit ça, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des leçons que tu n'as pas entendues avec certaines personnes. Tu n'as pas des leçons que tu as données. Ce pas des leçons que tu dois donner, mais des réponses que tu as peut-être pas données. Et ça va te permettre aussi de te reposer d'un point de vue du mental. Réfléchir avec le cœur, réfléchir à chacune des relations avec le cœur de manière à laisser ton mental tranquille, hein. Tes émotions, tes colères, comment dire, tes réactions, agis avec ton cœur, agis toujours avec l'idée
de ton enfant intérieur, agis toujours avec agis comme si tu avais les yeux bandés. Qu'est-ce que veut ton cœur exactement? Et pense comme ça ce mois-ci. Il y a besoin de faire, oui, faire un petit check, de toutes tes relations, de toutes tes rencontres, peut-être, de toutes les situations qui sont restées en suspens. Il y a peut-être besoin de faire ça. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Tu dois savoir peut-être. Laisse-moi tes commentaires si tu veux bien. Ici, on va prendre des cartes du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu du côté du cœur ce que ça nous dit. Confiance. Tu prends peut-être confiance, tu reprends conscience, avec confiance, moi je dis conscience en même temps. Avec la carte 44, tu as envie de pouvoir être en confiance avec chacun. Et pour être en confiance avec chacun, il faut que chacun ait son compte, comme je te le disais tout à l'heure. Il y a un équilibre entre le 44, le 11 aussi, 4 x 44, une stabilité, une assise, une sérénité que tu vas retrouver. Et c'est aussi reprendre pied dans la réalité. Parce que c'est facile de s'extraire d'une relation quand elle n'est pas satisfaisante ou quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut ou quand on a l'impression d'être bafoué. Mais comment régler les choses si tu t'extrais de la réalité, si tu n'es pas dans la réalité? Ici, on a un engagement, c'est ton engagement, c'est ton contrat un peu, contrat d'âme, contrat de... Tu vois, tu t'es engagé en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine, être de l'espèce humaine, t'es engagé dans cette humanité aussi. Et t'engager dans une relation, c'est aussi ne pas te débiner, ne pas te... Voilà. Des fois, on a envie de se sauver, hein, simplement, parce que la réalité n'est pas convenable, ne convient pas. Eh bien, on a tous envie de faire ça, de se retirer et dire basta così, ça suffit. Mais non, il y a une idée que là, il ne faut pas laisser de lacune aussi. Hein. C'est les temps qui sont comme ça. On a vraiment envie de poser les jalons de notre histoire là, à venir. Là, il y a des gros passages qui se font. Hein, ici, prudence. On veut être prudent. On est prudent. On a été prudent. On a mis peut-être un feu orange, un halte là qui va là. Attends voir. Montre patte blanche. Montre de quoi tu es capable. Et montre-moi comment tu veux t'engager dans la relation. Ici, illusion. Bah oui, on veut déjouer les illusionnistes, les illusions, les lapins sortis d'un chapeau, là. On veut avoir les yeux ouverts aussi. Hein. On veut pouvoir être comme ça dans une relation. Alors, si je te sors un peu plus de cartes que... Voilà. Pourquoi on veut ça? 22, 44, tu vois, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Hein, et on se méfie de soi-même également, hein, aussi sans doute. Donc, il va falloir arriver à cet équilibre-là. Et c'est ça, tu vas être un équilibriste et non pas un illusionniste. Là, tu vas être un équilibriste en ce mois de juin 2022. Rééquilibrer tout, les comptes, ajuster les tirs, vraiment équilibrer tout ce qui est en toi et tout ce qu'il était possible d'équilibrer. C'est un souci de justesse, j'allais dire ami Scorpion, ami Poisson. Tu as un souci d'être juste et t'as une volonté, enfin, la justice, ça fait partie de tes credos. Hein. Donc, il faut vraiment que tu joues à cet équilibriste ce mois de juin. On ira voir plus loin, on ira zoomer encore du point de vue du cœur pour toi en cette deuxième quinzaine de juin. Mais pour le moment, je te fais plein de gros bisous. J'espère que la guidance t'aura parlé. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser des petits commentaires. Et je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite.